Merci. Monsieur le maire, madame l'adjointe, mes chers collègues. Exercice traditionnel mais non moins intéressant, le débat d'orientation budgétaire se déroule cette année encore dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire qui dure et qui à la fois a des conséquences sur les recettes et les dépenses passées et en même temps porte encore de nombreuses incertitudes pour les mois et les années à venir. Cette délibération traduit une vision de l'avenir et des engagements de notre majorité. C'est l'expression pour nous de notre projet politique. J'en profite dès à présent pour féliciter et remercier Audrey Enoch pour avoir orchestré ce travail et les services de la ville qui ont su produire dans un contexte particulier et parfois stressant une analyse et un rapport de qualité. Nous avons maintenant des chiffres consolidés sur l'impact économique, financier et social de la pandémie pour 2020. Nous commençons à avoir ceux pour 2021 et sans surprise, l'effet ciseau sur les recettes et les dépenses de fonctionnement est maintenant clairement mesuré. L'épargne brute des collectivités françaises a baissé en 2020 de 10%, l'épargne nette a chuté de 18%. Les chiffres sont effarants pour nos collectivités, effarants car ces dernières années, ce sont nos territoires qui ont porté l'investissement public et la croissance. La ville de Lyon ne fait pas exception, puisque notre épargne brute s'élève à 72,4 millions d'euros contre 111 en 2019, soit une baisse de 35%, dont la majeure partie est directement imputable à la crise sanitaire, avec un recul de 4% des recettes de gestion et une augmentation des dépenses de gestion de 2%. Car nous le savons maintenant, les crises révèlent des failles plus qu'elles ne les créent. De fait, nous ne pouvons que constater l'action de notre collectivité et nous féliciter des engagements pris par la ville de Lyon pour répondre de manière appropriée à la crise et porter assistance aux plus fragiles, aux associations, aux clubs sportifs, aux commerçants, aux différentes structures culturelles ayant le plus souffert. Si nos finances ont été impactées par ces décisions, notre capacité à assurer le bien-être de l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais, lui, n'a été que renforcée. Dans cette crise, et malgré l'augmentation des dépenses, nous avons pu tirer quelques profits. Profit de gagner en cohésion. Profit de notre capacité à faire commune comme à faire solidarité, à assurer un accès équitable à toutes et tous aux ressources disponibles et aux biens communs. À une alimentation pour tous quand les fins de mois étaient difficiles, à maintenir l'autonomie personnelle et collective de nos concitoyens. La crise des inégalités aggravée par la Covid-19 a mis en lumière un modèle économique injuste et défaillant. Cela doit donc nous servir à transformer en profondeur nos modèles économiques afin qu'ils soient bénéfiques à toutes et tous. Cela passe par des régulations publiques et c'est ce que nous avons fait avec l'exonération des redevances pour les terrasses, les commerçants ou encore la gratuité des stationnements en surface. Et malgré tout, je vais en rassurer plus d'un, enfin surtout un, notre politique budgétaire permet à la ville d'obtenir la note maximale pour les agences de notation. Nous obtenons, à l'instar de la région Rhône-Alpes, la même note, un double A. Alors je pourrais reprendre la célèbre citation du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et parler de notre collectivité comme la mieux gérée de France. Mais pour autant, loin de moi l'idée d'en faire un argument politique, tant ces dernières sont biaisées. Mais je me suis dit que ce double A, si convoité, pourrait réchauffer le cœur d'un certain nombre de conseillers municipaux, nostalgiques du temps des palmarès, et pourquoi pas même les tranquilliser à la veille des fêtes de fin d'année. Vous voyez, à la ville de Lyon, quand l'opposition s'inquiète, nous la rassurons. Le début de cette mandature, je le disais, s'est fait sous le signe d'une crise sanitaire sans précédent, qui nous a obligés à revoir complètement notre manière de travailler, nous, élus, mais surtout les agents de la ville, ceux en première ligne qui ont su s'adapter à de nouvelles contraintes très fortes pour assurer la continuité du service public. On peut citer parmi beaucoup d'exemples le fonds d'urgence pour la culture, un fonds exceptionnel, l'aide aux commerçants ou encore la mobilisation dans le cadre de la campagne vaccinale. Bien sûr, je ne peux pas ne pas citer les services du CCAS de la ville qui se sont investis tout entiers pour aider et accompagner les Lyonnaises et les Lyonnais les plus fragiles que cette crise a projetés dans la pauvreté et parfois même dans la rue. Aussi, ce qui ressort de cette délibération, c'est notre engagement et notre ambition pour la ville et pour les Lyonnaises et les Lyonnais. Ce rapport, c'est notre support à la mise en œuvre du projet municipal de notre majorité. Il y a d'abord notre budget d'investissement et bien sûr la PPI, qui donne une place centrale à l'émancipation par l'intermédiaire de l'école, la culture et un cadre de vie de qualité, végétalisé, qui donne toute sa place aux vivants. Cette politique ambitieuse pour changer Lyon, rendre la ville plus vertueuse, mettre en œuvre une politique de transition écologique et sociale et faire jouir nos concitoyens d'une ville apaisée. Cette politique n'est possible qu'avec le travail des agents de la commune qui agissent au quotidien pour faire de notre projet politique une réalité. Et je voudrais ici publiquement, au nom de nos 3 groupes, les remercier.
Car notre action en matière budgétaire, comme dans d'autres domaines, ne s'inscrit pas dans l'opposition ou dans le rejet de ce qui a été fait auparavant, mais plutôt dans la rupture. Et c'est justement, après une analyse fine de la situation économique et sociale, des dérèglements et des injustices qu'elle provoque, des drames et des exclusions qu'elle engendre, des inégalités insoutenables qu'elle produit, de la rareté des ressources naturelles pour les générations qui viennent, que nous avons fait ces choix. Nous rompons avec la lecture comptable des dépenses patrimoniales et salariales, ne les voyant pas comme une variable d'ajustement pour générer des marges de manœuvre, mais comme les instruments et les acteurs du service public. Car le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Il nous faut aujourd'hui rattraper ce retard pris et solder cette dette. Mais bien sûr, la dette dont je veux parler ne figure pas dans ce rapport d'orientation budgétaire. Cette dette n'obère pas encore les AA puisque nous l'avons obtenue. Cette dette n'est pas contrôlée par les chambres régionales des comptes. Je veux parler de cette dette sociale et environnementale que nous laissons aux générations futures. Je veux bien sûr parler de cette dette salariale et patrimoniale qui nous a été laissée. Cela nécessite de s'en donner les moyens et d'investir massivement. Le budget n'est rien de moins que l'expression brute, sous format Excel, de notre ambition politique. Et cette dernière est immense. Mais notre majorité ne joue pas avec les finances publiques. Non, notre majorité ne joue pas ni à la banqueroute, ni ne fonce dans un mur. Nous avions prédit l'apocalypse financier à notre arrivée aux responsabilités. Force est de constater que la prédiction ne s'est pas réalisée et au vu des éléments présentés, elle ne risque pas d'advenir. Peut-être que cela aurait pu être le cas pour l'apocalypse climatique qu'on nous avait prédit, mais au vu des derniers rapports du GIEC, je doute fort que nous soyons aussi chanceux en la matière. Charge à nous alors de mettre en place des politiques publiques nécessaires pour réduire notre impact environnemental d'une part, mais également permettre à chacune et chacun d'être acteur du changement. La tâche est immense, mais notre majorité s'y attelle. En mettant en place un pacte social pour les agents afin d'augmenter leur pouvoir d'achat, en mettant en place un bouclier social pour les plus fragiles, en rendant la culture accessible au plus grand nombre, en favorisant la végétalisation, notamment dans les écoles, mais aussi dans l'espace public, en faisant des choix plus vertueux dans l'alimentation, dans la consommation et dans l'ensemble de notre action. Si les indicateurs sont majoritairement verts, tout n'est pas rose pour autant. Pas encore. Les sujets d'inquiétude sont nombreux. Nous sommes convaincus et voulons faire la démonstration que Lyon, c'est aussi une terre d'innovation sociale, de qualité de vie, de solidarité, capable de faire une place à chacun et de répondre aux défis de notre temps en refusant de subir. Aujourd'hui, il faut retrouver l'équilibre et remettre la vie des Lyonnaises et des Lyonnais au cœur de la ville. En conclusion, ces quelques propos, vous l'aurez compris dans la traduction de ce rapport d'orientation budgétaire, notre projet, nourri d'expériences qui ont fait leurs preuves, est soucieux de l'argent public. Il veut mettre un terme à cette marche forcée au toujours plus grand, privilégiant les premiers de cordée au détriment des plus fragiles. Aussi, Madame la Première adjointe, les élus des 3 groupes socialistes, la gauche sociale et écologique, Lyon en commun et les écologistes, prennent acte plus que positivement de ce rapport d'orientation budgétaire. Je vous remercie.